Alors, dans cette séance, on va traiter la dernière partie pour le montage ou bien la base des amplificateurs opérationnels, qui sont la partie de la comparaison, ou bien les comparateurs. Alors, pour les comparateurs, lorsqu'on parle d'un comparateur, on parle de deux types. Il y a ce qu'on appelle des comparateurs simples, ou bien comparateurs A, 1, ou bien 1 sur. D'accord? Aussi, il existe comparateur A du seuil, ou bien ce qu'on appelle trigger, ou bien trigger du Schmitt. D'accord? Alors, pour chaque comparateur, il y a deux types, ou bien on trouve deux types, soit un comparateur simple inverseur, ou bien un comparateur simple non inverseur. Même chose pour le trigger de Schmitt. Il y a inverseur, il y a non inverseur. Donc, pour ces comparateurs, on va s'intéresser tout simplement par, en général, de tous les comparateurs, on va s'intéresser tout simplement par la fonction de transfert. La fonction de transfert, évidemment, qui inclut aussi le traçage des caractéristiques de cette fonction de transfert. Alors, tout d'abord, on va faire au départ les comparateurs simples, et après, on va traiter le comparateur A du seuil. Alors, on va tracer le schéma de comparateur simple. Pour le comparateur simple, on va utiliser un amplificateur opérationnel. Voilà. On a deux entrées et une sortie. Si la sortie VS, si l'entrée, bien la première entrée, et voilà la deuxième entrée. Donc, on va appeler ici VE, et ici, c'est VRF. Et vous allez observer ici que l'amplificateur opérationnel est libre, ou bien les entrées sont libres. Pourquoi? Parce qu'on a l'entrée inverseuse, il ne relie pas à la sortie, et aussi l'entrée non inverseuse, il ne relie pas à la sortie. C'est pourquoi on dit que l'amplificateur opérationnel, dans ce cas-là, il se fonctionne en régime non linéaire. Et pour les conditions de ce régime, on a les deux. Donc, I plus égale à I moins égale à 0. C'est comme le régime linéaire. Mais ici, le V plus, il est différent du V moins. Puisque on travaille dans le régime non linéaire. Et voilà. Alors, pour déterminer la fonction de transfert, on doit tout d'abord poser quelques hypothèses. Parmi ces hypothèses, on a pour VS égale à VCC, ça veut dire plus VCC, puisque dans le régime linéaire, ou bien non linéaire, on a V plus est différent de V moins, I. VS, il peut prendre deux valeurs, soit plus VCC, il y a l'alimentation, ou bien il peut prendre moins VCC. Voilà. Dans notre cas, on va poser l'hypothèse. Il y a la première hypothèse, c'est que VS égale à plus VCC. Donc, lorsque VS égale à plus VCC, il applique par la condition, ou bien une condition,
Cette condition I, V plus sera supérieur à V moins. Tout d'abord, on doit avoir V plus supérieur à V moins. Et dans notre cas, on a V moins, c'est le VRF, et V plus, c'est le VE. D'accord? Donc, ici, qui implique que V plus qui est égal à VE, VE sera supérieur à VRF. Évidemment, VE, il peut prendre plusieurs valeurs. Et aussi, VRF, il peut prendre plusieurs valeurs. Donc, voilà la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est la suivante. Pour VS égale à moins V6C. C'est pour VS égale à moins V6C. Alors, qui implique que le V plus sera inférieur à V moins. Le V plus sera inférieur à V moins et aussi qui implique que le VE doit être inférieur à bien à VRF. Bon, en exploitant ces conditions, on peut maintenant tracer les caractéristiques de transfert. Alors, on va passer au traçage des caractéristiques. Alors, maintenant, on va passer au traçage des caractéristiques de transfert. Et on a le résultat qu'on a trouvé précédemment. VS, lorsqu'il est égal à plus VCC, ça veut dire que VE il est supérieur à VRF. Et aussi VS égale à moins VCC lorsque VE est inférieur à VRF. Le traçage des caractéristiques il se fait par le traçage du VS en fonction du VE. Le traçage du VS en fonction du VE. VE, il peut prendre plusieurs valeurs. Et parmi ces valeurs, on trouve le VRF. Ça veut dire le VRF, on va la poser dans l'axe des VE. D'accord? Moyen fait Martena. Donc, je vais le poser ici, par exemple. C'est la tension VRF. La tension VRF ici, c'est une valeur dans laquelle on a ce qu'on appelle un basculement. D'accord? Alors, on trace. Premièrement, lorsque VE est supérieur à VRF. Donc ici, c'est le VRF. Ou on a VE est supérieur à 0, ou bien est supérieur à VRF, c'est ici, dans ce domaine. Ici, on a VE est supérieur à VRF. Très bien. Donc, dans ce domaine, voilà, VS sera égal à plus V6C. Donc, on va la mettre ici, par exemple. C'est plus V6C. Donc, de ce point vers plus l'infini. Voilà. La deuxième condition, c'est que VE est inférieur à VRF. Donc, on est où? Ici. Ici, c'est VE, il est inférieur à VRF. Voilà, voilà VRF. Et VE, donc toutes les valeurs qui bien contiennent dans le domaine, ou bien qui sont dans le domaine VRF moins l'infini, عندهم la condition VE est inférieur à VRF. Alors, pour le traçage, pour VE est inférieur à VRF, on a VS égale à moins V6C. Donc, voilà, c'est moins V6C. D'accord? Donc, je peux la impliquer ici. Et voilà, dans tout le domaine. Et pour le point de VRF, on l'appelle le point du basculement. Et voilà. Le point du basculement, pourquoi? Puisque quand on fait moins V6C, maintenant le VRF,
كتبدل ليا VS كتبدل لي بلس VCC ou bien il y a plus VCC attention le VRF كتكون moins VCC d'accord donc ce qu'on appelle ça ce qu'on appelle le point de basculement et voilà les caractéristiques du premier comparateur et كيفاش غادي تلاحظوا باللي l'entrée il est relié à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur. Ça veut dire que ce montage, c'est un comparateur non inverseur. C'est un comparateur non inverseur. Alors, on passe maintenant au comparateur inverseur. Alors, on passe maintenant au deuxième comparateur. Donc, on observe ici qu'on a changé les entrées. Donc, maintenant, on a mis VE dans l'entrée inverseuse. Et VRF dans l'entrée non inverseuse. Évidemment, le VS reste la même. Alors, ici, on va poser les conditions, puisqu'on a le régime donc, non linéaire. Alors, les conditions, ce sont I plus égale à I moins égale à 0. Et la deuxième condition, c'est que V plus est différent de V moins. Alors, et aussi bien que aussi V plus égale à VRF et V moins égale à VE. Et aussi, on sait bien que VS peut prendre soit les deux valeurs, soit plus VCC ou bien moins VCC. Alors, on donne l'hypothèse. Donc, pour la première hypothèse, c'est que pour VS égale à plus VCC, on a que V plus doit toujours être supérieur à V moins, ce qui implique VRF est supérieur à VE, ou la donc ça veut dire que VE est inférieur à VRF. D'accord? C'est la première hypothèse. La deuxième, pour VS égale à moins VCC, on a V plus est inférieur à V moins. Ce qui implique que VRF est inférieur à VE. Ou bien, autrement, si VE est supérieur à VRF. Alors, on passe maintenant au traçage des caractéristiques. Alors, pour le traçage des caractéristiques, on observe que c'est la même méthode utilisée pour le premier cas. Alors, donc ici, pour VS sera égal à plus VCC, on a VE doit être inférieur à VRF. Donc ici, on va poser VRF, évidemment. Voilà, c'est VRF. Donc, VE sera une VRF. Toutes les valeurs, ou bien la solution de cette équation sera dans le domaine ici. VRF moins l'infini. VRF moins l'infini. Donc ici. Ici, si VE est inférieur à VRF. Toutes les valeurs de VE, ils sont inférieurs évidemment à VRF. De ce cas-là, on a VS sera égal à plus VCC. Donc, plus VCC de tout le domaine. D'accord? Alors, pour la deuxième hypothèse, on a VS également VCC lorsque VE est supérieur à VRF. Donc, dans la solution de cette équation, si il se trouve, ou bien il trouve dans le domaine VRF plus l'infini. Alors, c'est ici. Ici, c'est VE supérieur à VRF. Il y a toutes les valeurs de VE sont supérieures à VRF. Et dans ce cas-là, on a VS égale à moins VCC. Et voilà. Et, comme on a dit précédemment, VRF, c'est le point de basculement. Et voilà. C'est les caractéristiques de transfert, ou bien la fonction de transfert
de comparateur, dans ce cas-là, comparateur inverseur. Comparateur inverseur, puisque l'entrée est reliée à l'entrée inverseuse de l'amplificateur, et VRF, évidemment relié à l'entrée non inverseuse. Alors, c'est la fin de comparateur simple. Alors, on passe maintenant au comparateur additionnel.